c'est officiel, l'Asvel remporte de nouveau le trophée du futur. 11 ans après, LDLC Asvel est sur le toit du championnat Espoir. Ils remportent le trophée et sont également champions de France Espoir. Allez, les gars, let's go, concentration, allez. Bon. On a un seul objectif. C'est que de la première à la dernière minute, on y mette une intensité maximale, chacun d'entre nous. 30 secondes sur le terrain, 2 minutes sur le terrain, 20 minutes, 35 minutes. Je mets tout ce que je peux mettre sur le terrain pour mon équipe. Tout. Intensité pendant 40 minutes en défense. Les 5 joueurs ensemble. Par contre, je sais que si à un moment donné, pour X raison, je fais une erreur, mais pas d'intensité, mais si je fais une erreur, les 4 autres, ils vont la compenser. Les 4 autres, ils vont la compenser. Et s'il y a mon pote à côté qui fait une erreur, moi je serai là pour l'aider aussi. Et ça pendant 40 minutes. Alors après, ils mettent des points. Mais parce qu'ils sont très forts. Mais nous, on va rien leur donner. Rien. Pendant 40 minutes, il va falloir qu'ils aillent le chercher. Ok? Que ce soit du jeu extérieur, dans le post-up, tout ce que je fais, c'est avec intensité et dureté. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'il y aura le succès au bout, les gars. Il n'y a que comme ça. Avec de la détermination dans toutes nos actions. Donc, à 5, même chose. Intense, duel contre mon joueur, c'est lui ou moi. C'est lui ou moi. Donc, je décide de l'intensité que je mets. Quoi qu'il se passe, rien ne nous impacte. Rien. On continue dans notre fil directeur. On continue de mettre de l'intensité, on continue avec nos valeurs. Les 5 sur le terrain, les 7 qui sont sur le banc, tous sur le même chemin, pendant 40 minutes. C'est à eux d'aller les chercher. S'ils ne peuvent pas nous suivre, ils restent sur le côté, c'est pas grave, moi je les attends pas. Nous on y va. Parce que oui, il y a un joueur qui est important, Kamardine. Lui contre nous, c'est impossible, il ne gagnera pas. Alors il fera peut-être des choses, mais il ne gagnera pas. On est prêts tous ensemble. Il n'y en a pas un qui a la tête ailleurs. Tous, vous êtes déterminés pour le même objectif aujourd'hui. Ok? Si les 12, vous êtes sur le même objectif, naturellement, on va y aller. Mais ça va être long. Mais c'est ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on est là. Ok? Donc on est prêt à ça. Allez, ensemble. Allez.
1, 2, 3. Ensemble. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ici à Limoges dans cette magnifique salle de Beaublanc. C'est le trophée du futur 2022. Dijon affronte Cholet pour cette première demi-finale. Cette équipe de Cholet qui rêve, pourquoi pas, d'obtenir un 6e trophée qui était passé tout proche l'année dernière face à l'Asvel. Et le face-à-face qui va être remporté pour Cholet avec Mathéo Leray à la mène. Le voilà, le joueur de Cholet, le créateur. On joue pour le shooter justement, Mathéo Leray qui décoche sa première flèche. Recherche pour le big man, autoritaire pour l'instant, il est dans son rendez-vous. Leray, la transmission, et à l'intérieur ça continue d'appuyer là où ça fait mal. Sinon, on voit son cercle. Et dedans. Et finalement, ce panier qui va être accordé à 2 points. Cholet sera devant à l'issue des 10 premières minutes. À toi, à moi, entre Choletais et Dijonais. Ça va être complètement dingue. Cette deuxième mi-temps, tout va se jouer maintenant. Était en difficulté. Pas Kamardine! Oh, Kamardine en l'air! Kamardine au dunk! Camille Jean dans les bonnes dispositions, et voilà ce match qui est en
un match désormais du titre. Voilà. Putain. Il en reste un. Super boulot. Bien, Noah. Bien, Noah. Fais ça, Noah. Bien, mon gars, ouais. C'est ça, Bruno. Oh, bien, Vas-y, les gars, facile. Ça, André. Tout le monde, c'est tout le monde, les gars, c'est tout le monde. Il est où, Flo, là? Il arrive. Il a tout rangé, c'est certainement. Ça, Benoît. On se le dit depuis très longtemps. On se le dit depuis très longtemps. Si on doit faire quelque chose, si on doit aller au bout, c'est avec nos valeurs, avec ce qu'on a fait toute l'année. Toute l'année. 58 points, ils marquent. Hier, ils en ont mis combien? 73 48. 51. Toi, tu drogues. 51. Ah, mais Dijon, on a mis 51. Je veux dire, c'est Dijon, on avait mis 73. Ouais, 73. Chalon 1, 51. Dijon, 58. On peut faire des erreurs. On peut faire des erreurs en attaque. Tant que les autres, ils mettent pas 60 points, le match, on va aller le chercher. Le match, il sera pour nous. Donc, c'est encore ça demain pendant 40 minutes. Pendant 40 minutes, il faut qu'on ajuste. Okay. Les rebonds offensifs, on en laisse 18, même si c'était mieux en deuxième mi-temps, mais on en laisse 2 trop. Il faut qu'on ajuste nos ballons perdus, parce qu'on en perd 21. C'est énorme. Okay. Mais ces petits ajustements-là, on peut le faire si vous gardez l'énergie que vous mettez en défense. Parce que tant qu'on perd des ballons, mais qu'eux, ils ne marquent pas, il ne se passe rien. Donc notre concentration, demain, pendant 40 minutes, c'est la même chose. Défendre dur. Défendre dur. Il n'y a que comme ça qu'on va aller la chercher. Et puis nous, on est prêts. Je ne sais pas qui on va jouer, mais il va falloir qu'ils soient forts pour venir nous chercher. Parce que nous, on est prêts. 1, 2, 3. C'est beau travail, ça, les gars. Alors, on se douche, ok, et on rentre. On va pas rester dans la fournaise ici. D'accord, vous pourrez regarder le match, bien évidemment, à l'hôtel. Mais travail de récup avec Benoît. On va voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut organiser, mais c'est ça qui est important. D'accord? Donc, on perd pas notre énergie à se disperser ici. On rentre à l'hôtel pour récupérer tous ensemble. On a fait le match qu'on voulait faire, c'est-à-dire défendre dur. On a essayé de verrouiller Kabardine. Bon, c'est un gros joueur, c'est compliqué, mais on a réussi à verrouiller autour et ce qui nous a permis de prendre le match. Peu importe l'équipe, nous, on est prêts à jouer et bien sûr que ce sera la clé. Et si on veut gagner le titre, de toute façon, il faut défendre dur. Si on ne défend pas, ça va être compliqué d'aller rivaliser en attaque. Nous, on a besoin de se baser sur la défense pour ensuite performer en attaque.
Allez, tous les gars, let's go. Allez, go, let's go. L'objectif, les garçons, on en a parlé. Jouer notre match. Le jouer. Ok? De l'avis de tout le monde. Alors, du mien, mais je suis pas objectif. De plein de gens. Des coachs de la division, des coachs d'à côté. C'est vous, dans la division, qui jouez le mieux au basket. De l'avis de tout le monde. C'est vous qui jouez le mieux au basket. Donc c'est là-dessus aujourd'hui qu'il faut qu'on s'appuie sur ça. On va jouer au basket. On va jouer notre basket. Parce qu'il n'y a pas une équipe dans le championnat, pas une, qui joue comme vous. Pas une. Tout le monde le dit. Donc c'est que ça doit être vrai. Par contre, si le contexte, si l'environnement, tout ça, ça fait que on part dans autre chose, ça c'est pas nous par contre. Ça c'est pas nous. On va se tromper. Donc on va continuer sur les mêmes valeurs, sur la même force qu'on a eue depuis le début, le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Ok? On va jouer ensemble. Et pour ça, on va être dans l'action. On va faire des choses sur le terrain. On va pas inventer des choses qu'on travaille depuis 10 mois. Mais on va les faire. On va pas réfléchir à comment les faire. Non, on n'est pas dans la réflexion. On est dans l'action. Ça y est, on y est. C'est maintenant. C'était pas avant qu'il fallait jouer. C'était pas après le match qu'il faut jouer. C'est maintenant. C'est maintenant. Jusqu'à 17h. Mais, encore une fois, on va rien révolutionner. On va jouer comme on le fait depuis 10 mois. Point. Par contre, on va le faire. On va pas réfléchir à comment le faire. On va le faire. On rêve tous, notamment au début de match, d'une situation où on se dit pour se mettre en confiance, je vais mettre un panier. Mais ça, c'est dans les livres, ça. C'est le jeu qui va nous donner des situations. Est-ce que ça sera au bout de 30 secondes? Peut-être. Est-ce que ça sera au bout de 3 minutes? Peut-être. Même plus long que ça. C'est pas grave. Je suis prêt. Par contre, quand l'équipe m'a mis en situation, là, je suis prêt à la prendre, ma responsabilité. Et je suis prêt à être efficace. Peu importe l'environnement. Peu importe le contexte. On l'a dit ce matin. Vous êtes dans votre bulle, vous, mentalement, mais on est tous ensemble dans cette bulle-là. On est tous ensemble. Ok? Tous ensemble. Vous n'êtes pas isolés, on est tous ensemble. Donc, on va faire des erreurs. L'erreur de Mathéo, c'est notre erreur. C'est l'erreur de l'équipe. Donc, on est tous ensemble. Par contre, le contexte, on est extérieur à tout ça. Nous, c'est l'action, c'est les actes, le jeu. Qu'est-ce qui va nous permettre de bloquer leur attaque et d'avoir une efficacité offensive? Ça, ce sont nos actions qui vont nous permettre ça. Ok? C'est pas le public, c'est pas les arbitres, c'est pas les adversaires, c'est nous. Ça, nous, on peut décider. Et on va décider de tout ça. C'est bon? Donc, 1, 2, 3! Peu importe ce que c'est, plus 20 points, 10 points, super. On n'a pas fait tout ça ensemble pour aller. D'accord? On n'a pas fait tout ça ensemble pour aller. Donc à la fin là, c'est bon les gars? Vous plaisir les gars, vous plaisir les gars! 1, 2, 3, ensemble!
Limoges à la recherche de son premier trophée. Cholet, accoutumé de ses finales, de ses grands rendez-vous. Avec Limoges qui commence sur les chapeaux de roue. Reprendre à 2 fois Curtis Asso, le petit jeu à 2. Il envoie sur orbite le coéquipier, 15-10. Cholet avec un premier mini break. C'est Lian qui demande l'écran pour accélérer la finition du carré juste avant la fin de ce premier quart-temps. Match au profil très défensif pour l'instant. Qui va réussir à débloquer les compteurs? Mouvement, l'accélération et la présence au rebond offensive, une fois plus. Dans le corner, c'est Filoche. Cholet en chemin pour un 30e titre. Limoges limité à 20 petits points dans cette première mi-temps. Oubliez complètement la défense et la sanction. Mathéo Leray. Camille Jean et Camille Jean comme à la maison. Début de troisième quart-temps catastrophique pour Limoges. « 20 points d'écart et 20 points marqués seulement en 25 minutes pour les Limogeois à domicile. La correctionnelle pointe le bout du nez. Chaque seconde qui passe rapproche l'Académie Gauthier de son 30e trophée. Hugo Dusseignet. Voilà. Boum. Eddie Bellil. Bonne contre-attaque. Voilà. Côté Choletais, continuer à patiemment construire sa victoire, possession après possession, prendre des bons tirs. Et quand on a une exécution comme ça sur la zone, 49-30, 30 points marqués en 3 quarts-temps pour Limoges. Capitaine Mehdi Bellil qui a essayé de montrer la voie, mais Cholet, plus que jamais, bien parti pour soulever le trophée. Et voilà. Et voilà. Mehdi Bellil. « 13 points d'écart, 13 points, ça faisait un moment que Limoges n'essayait pas à retrouver aussi proche.
qui ramène à 10 points, 2 minutes 40, et la perte de balle. Camille Jean qui force Hugo Dusseignet pour faire exploser Beaublanc. Deux banderies d'affilée qui redonnent un espoir concret de comeback. « 7 points, 2 minutes 32. Et là, Beaublanc qui n'attendait que ça, Beaublanc qui se réveille, Beaublanc qui pousse. Isolation, qui prend la ligne de fond, qui pensait lui aussi provoquer la faute, mais le rebond pensif, les bras interminables de Lucas Dufréal. Les baskets qui remportent le trophée du futur, 6e trophée du futur, 3e depuis 2018. Putain, elle est belle la couleur. Putain. On va le foutre sous la douche. Ah, l'argent, c'est fini. Allez, moi j'arrête. L'argent plus jamais. Lucas. C'est trop beau, mec. Ça va, les yeux. Putain, vous êtes des fous. Putain. Finir la saison par une victoire. On va aller finir la saison avec un trophée. On va perdre la finale non plus, c'est bon. ça, les gars, une saison. On va pas faire comme ça, les gars. Les gars, préparez les bouteilles. Non, non, je veux le Va revenir à la maison, celui-là. Le flot. Le flot. C'est grâce à toi, mon Flo. Flo, il a dit ce soir, il est en boîte en plus. On va dédier la victoire à Xavier et Marie. D'accord. Parce que malheureusement, hier, ils ont passé des moments difficiles, mais aujourd'hui, ça va mieux. Et on va leur dédier cette victoire, on va les appeler. Je ne vais pas faire de long briefing, on ne va pas parler du match. Par contre, ça là, cette saison, ce qu'on vient de gagner, c'est à jamais pour nous, tout ce qu'on a vécu là. C'est à jamais pour nous et pour nous tous ensemble. D'accord. Donc, quoi qu'il se passe, on va être dans des horizons différents. Là, les gars. Je disais, première chose, on va dédier la victoire à Xavier et Marie qui vivent des moments un peu difficiles, mais ça va mieux et on va les appeler
pour leur dédier la victoire, et puis que ça, maintenant, c'est à nous tous, à tous ceux qui sont là, à jamais, d'accord, à jamais que les horizons vont bouger pour pas mal de gens, mais à jamais on aura réussi à faire ça tous ensemble ici. Merci, pour moi, je vous remercie les garçons de ce que vous avez fait, et puis bon, on va pas perdre notre temps, on va aller fêter ça. Wow, on a gagné. C'est génial.